Alors, nous allons continuer donc l'étude du livre de Oroth. Nous avons étudié dans le cours que nous avions eu précédemment le premier paragraphe de Oroth, qui est la partie appelée Eretz Israël. La première partie du livre de Oroth est appelée Eretz Israël, c'est son titre général. Et maintenant, on va donc passer au deuxième paragraphe. Si vous vous souvenez, le Rav Kook a expliqué qu'il est, merci, Toda Rabba à Yaakov, de nous avoir maintenant mis sous les yeux le deuxième paragraphe de Oroth, le deuxième. Alors, on va lire le paragraphe et on va essayer de comprendre ce que le Rav nous dit. C'est la suite de ce qui a été enseigné précédemment. Et l'idée était de comprendre, est-ce qu'Eretz Israël n'est qu'un moyen ou est-ce qu'Eretz Israël est un but parce qu'Eretz Israël a une essence en elle-même. Si on considère Eretz Israël comme un seul moyen, c'est un moyen d'atteindre autre chose. Alors si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, c'est peut-être pas l'endroit. Et c'est ça qui est très dangereux. Par contre, le Rav explique que Eretz Israël n'est pas un moyen. Eretz Israël est un but. Eretz Israël a une essence en elle-même. Comment se fait-il que des gens se sont trompés là-dessus? Comment se fait-il que ça a été mal saisi? Comment se fait-il que le sionisme a proposé Eretz Israël simplement comme un abri où on allait pouvoir se réfugier de l'antisémitisme, au lieu de voir Eretz Israël comme un but à atteindre en soi. Alors, dans ce deuxième paragraphe que Yaakov nous a mis sous les yeux, il explique. Alors, on va le lire ensemble. Al yedei itrachakut mi'akarat harazim ba'a akara shel gdushat Eretz Israël בצורה מטושטשת. על ידי ההתנכרות אל סוד השם, נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוקיים לדברים תפלים, שאינם נכנסים בעומק הנשמה. וממילא יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה והיחיד, והגלות מוצאת היא חן מצד עצמותה. כי למשיג רק את השטח הגלוי, לא יחסך שום דבר יסודי בחסרון הארץ והממלכה, וכל תוכני האומה בבניינה. Alors, on va s'arrêter là, on est à la moitié du paragraphe. Et on va d'abord traduire rapidement, de façon globale, ce que le Rav Kook nous dit. Il nous enseigne ici quelque chose de très, très profond. Et il nous explique la raison du fait qu'on a pu s'habituer non seulement à l'exil, mais qu'on en a pu arriver à justifier l'exil, et pire que ça, on en est arrivé à penser que l'exil, la diaspora, les pays où on s'est retrouvé après notre perte, après la perte de notre indépendance nationale, en fait, c'est l'endroit où on doit bien vivre. Alors, qu'est-ce qui a entraîné une telle catastrophe? C'est une catastrophe de pensée. Il y a la catastrophe de la destruction, il y a la catastrophe du départ en exil, mais il y a une catastrophe de pensée, de prise de conscience. Et c'est de cela que le Rav va parler, parce que évidemment, si on ne change pas cet abord, si on ne change pas cet état d'esprit, on n'arrivera pas à surmonter la problématique de l'exil. Alors, je reprends le paragraphe depuis son début.
et j'essaye de traduire à peu près ce que le Rav nous dit. Al yedeh itrachakut mi'akarat harazim ba'a akara shel kedushat Eretz Israël betzura metushteshet. Ce qui a entraîné la compréhension, une compréhension qui n'est pas claire, qui est metushteshet, c'est-à-dire qui est brouillée. Ce qui a entraîné la compréhension brouillée de la valeur d'Eretz Israël, c'est que pendant l'exil, on s'est éloigné de la compréhension des secrets de la Torah. Alors, il faut expliquer le lien qu'il y a entre ces deux problèmes et il faut aussi expliquer l'origine du problème. Comment se fait-il que pendant 2000 ans d'exil, on a petit à petit perdu une compréhension vraie et secrète de ce qu'est Eretz Israël? Alors, évidemment, ça vient d'un phénomène dont vous avez peut-être entendu parler, c'est l'arrêt de la prophétie. Je voudrais expliquer ici que l'arrêt de la prophétie, contrairement à ce que on pense de façon populaire, n'est pas simplement l'arrêt d'une révélation divine qui vient prévoir l'avenir. L'arrêt de la prophétie est quelque chose de beaucoup plus grave. L'arrêt de la prophétie, c'est l'arrêt d'un contact direct entre le divin et le terrestre. Et cet arrêt de contact direct entre le divin et le terrestre fait qu'on en arrive à une compréhension très superficielle de la réalité. Quand la prophétie est présente, la prophétie nous oblige à une compréhension beaucoup plus profonde de ce que nous voyons. Parce que la prophétie nous amène à voir les conséquences de ce que nous voyons. C'est-à-dire qu'elle nous fait saisir les racines de la réalité et qu'elle nous fait comprendre quelles vont être les ramifications de ce que nous rencontrons. C'est-à-dire que si par exemple on peut se comporter d'une telle ou telle façon morale ou immorale, on en est à penser que ça ne peut avoir des conséquences qu'à court terme. Et la prophétie va nous faire découvrir, comme par exemple Dieu, qui s'est révélé dans la paracha que nous venons de passer, et qui dit à Abraham, on ne peut pas continuer avec des villes comme Sodome et Gomorrhe. Ces villes ne peuvent pas avoir de place sur terre. Mais il y a d'autres méchants, il y a d'autres gens égoïstes, c'est vrai. Il y a d'autres méchants, il y a d'autres gens égoïstes, avec la différence suivante, c'est qu'à Sodome et Gomorrhe, on a mis en place un système de conduite de la société humaine qui est basé sur la haine de la bonté. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui sont simplement égoïstes, qui veulent tout garder pour eux-mêmes, c'est beaucoup plus grave que ça. Ce sont des gens qui ont mis en place un système de vie où on a évacué l'idée du chesed. Alors, Akadosh Baruch Hu se révèle à Abraham en lui disant, sache que ça ne peut pas être présent dans mon monde, parce que moi, j'ai créé mon monde par le chesed. Donc, quand la prophétie est présente, on comprend les choses. On les saisit dans leurs racines et on va évidemment aussi comprendre quelles vont être les conséquences à très long terme. Des choses qui nous paraissent peut-être mineures a priori vont nous être révélées par la prophétie comme étant des éléments qui vont avoir des conséquences énormes à long terme.
Rav Benisha Sheila, Oui, et est-ce que nous pouvons, par la lecture, lecture et par étude de Nevi'im que nous avons dans les Tanakh, est-ce que nous pouvons saisir quelque chose qui peut nous enseigner sur la situation actuelle? Parce que parfois, c'est extrêmement pertinent. Disons, les choses, les choses nous parlent. Les Nevi'im nous parlent. Le texte, il est toujours là. Il est vivant. Oui. Alors vous avez raison. Même vous avez si vous tout à dites fait que la raison. névoie a cessé, mais il y a des névoies, des Nevi'im qui parlent et qui sont extrêmement, comment dirais-je, Parlant. parlants, pertinents et actuels. Exactement. Alors, il y a deux méthodes pour comprendre les prophéties qui ont été consignées dans la Bible. Il y a deux méthodes. D'abord, vous avez tout à fait raison. Si ces prophéties ont été consignées dans la Bible, c'est bien parce qu'il y a un message qui est ainsi transmis. Les prophéties qui n'avaient pas un futur n'ont pas été consignées dans la Bible. N'ont été écrites dans la Bible que les prophéties qui avaient un futur jusqu'au temps les plus reculés et les plus lointains. Donc, vous avez posé une question très pertinente. Puisqu'on a des prophéties qui sont dans la Bible, en fait, la Bible, c'est quoi? C'est un livre de prophéties. Alors, a priori, on pourrait, en étudiant ces prophètes, pouvoir comprendre la réalité qui s'offre à nos yeux. On a en fait une clé, ce que l'autre n'ont pas. Ceux qui ne s'occupaient pas de prophétie n'ont pas la clé de ce qui s'offre à leurs yeux. Ils voient certaines choses, alors ils vont lui donner une explication humaine, politique, historique, mais ils n'ont pas la véritable clé. Pour avoir la clé et pénétrer l'idée vraie de ce qui s'offre à nos yeux, nous avons besoin de la compréhension des prophètes. Maintenant, quel est le problème? Le problème, c'est que nous avons des prophéties écrites sans que nous soyons nous-mêmes prophètes. Et ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que les prophètes nous ont laissé leurs prophéties en tant que prophètes. Or, nous, aujourd'hui, nous lisons ces prophéties comme des personnes qui ne connaissent pas la prophétie. Et donc, on a besoin, pour comprendre ces prophéties, on a besoin d'aide. Alors, il y a deux éléments qui vont nous aider à déchiffrer les prophéties qui ont été consignées dans la Bible. La première possibilité, le premier code, nous est transmis par la tradition de la loi orale. La tradition de la loi orale s'appelle la Kabbalah. Pourquoi est-ce que ça s'appelle la Kabbalah? Parce que ça vient du mot les Kabel. C'est-à-dire que si tu as reçu par tes maîtres, tu as la compréhension de ce que les prophéties ont transmis. Si tes maîtres te l'ont transmis, tu pourras comprendre. Si tes maîtres ne l'ont pas transmis, tu ne pourras pas comprendre. C'est incompréhensible. Et les maîtres l'ont reçu de maîtres qui, eux, ont vécu la prophétie. Par exemple, les sages de la grande assemblée sont des maîtres qui ont vécu entre ces deux époques-là. L'époque où la prophétie était encore présente et l'époque où la prophétie a commencé à disparaître. Donc, ils avaient encore les clés. Et c'est pour ça que
ça a été transmis, ceux qui l'ont reçu savent de quoi il s'agit, ceux qui ne l'ont pas reçu ne savent pas de quoi il s'agit. Il y a une deuxième possibilité de déchiffrer les prophéties qui nous ont été transmises, c'est ce que vous avez vous-même dit, c'est la réalité. C'est-à-dire que on va vivre des choses et tout d'un coup, on va se rappeler que ce qu'on est en train de vivre était déjà marqué dans les prophètes. Mais Rav Benishai, pour moi, c'est tellement parfois flagrant. Je me rends Flagrant. compte, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות וילדים משחקים. C'est ce que je vois à Jérusalem, c'est ce que nous voyons tous les jours. Vous avez raison, mais pour ça, il faut être quelqu'un qui est soit une personne de foi. Conscient. C'est-à-dire que vous soyez capable de lier ce que vous voyez à ce qui est marqué dans les prophètes. Or, il y a des gens qui, malheureusement, ne voient rien. Manquent de foi. Et étant donné qu'ils manquent de foi, ils vont attribuer ce qu'ils voient à d'autres choses. Et non pas la réalisation des prophètes. Il faut donc avoir cette foi que ce qui a été annoncé se réalise bien et que non seulement les prophètes nous ont annoncé les choses à l'avance, mais qu'ils nous donnent les clés de la compréhension de ce que nous voyons. Si on voit que ça se réalise parce qu'il y a quelque chose, une valeur qui est en train d'apparaître. Ce n'est pas simplement une description du futur. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est la raison de la réalisation du futur. Il y a des raisons profondes qui font que ce qui a été annoncé par les prophètes se réalise. Et on est censé, en étudiant les prophètes, non seulement voir et constater que ça se réalise, mais on est censé aussi et surtout comprendre pourquoi ça se réalise. Alors, nous dit le Rav, ici, dans ce paragraphe-là, que quand on s'est éloigné de cela, on a fini par perdre ce sens-là. Et Eretz Israël n'est devenu qu'un pays où éventuellement on pourrait se réfugier parce qu'il a été déserté, parce qu'il n'y a personne là-bas, donc c'est libre pour nous, mais on ne comprend pas que le retour du peuple sur sa terre est la réalisation non seulement de prophéties, mais qu'il y a eu des phénomènes qui se sont passés, qu'il y a eu des réalisations divines qui se sont faites, qu'il y a eu un progrès au niveau du peuple. Je vais vous donner un petit exemple pour comprendre cela. Quand on est parti en exil, on est parti parce que on avait fauté et que notre présence sur la terre d'Israël, alors que nous étions en train de fauter ce que nous avions fauté, était quelque chose qui était dangereux pour nous. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Continuer à vivre en Eretz Israël avec les fautes que nous avions fautées lors du premier temple et lors du deuxième temple, continuer de fauter en restant en Eretz Israël, c'était en réalité nous mettre en danger. Parce qu'Eretz Israël ne supporte pas ce genre de comportement. Donc, en nous envoyant en exil, Dieu nous a envoyés à un endroit où on pourrait retrouver ce que nous étions véritablement. Si on constate maintenant que le temps du retour est arrivé, qu'il y a une possibilité de retrouver Eretz Israël, ça veut dire qu'en fait, on a réussi à évacuer ce qui a entraîné pour nous l'exil. Et qu'on doit maintenant être fortement conscient
que notre retour en Eretz Israël n'est pas un retour seulement géographique, mais qu'il est un retour d'ordre moral, spirituel, qu'il y a quelque chose de cosmologique qui est en train de se réaliser, que le peuple d'Israël est en train de retrouver son identité et qu'il est en train de retrouver sa capacité de vivre ce qu'il a été avant d'avoir quitté l'exil, sans avoir cette pensée. Lors de notre retour, on est en train de rater une partie énorme de la signification de notre retour. Il y a ici quelque chose d'énorme qui est en train de se faire. Ça veut dire que le peuple d'Israël est à nouveau capable d'être ce qu'il a été avant qu'il a fauté. Et ça, on doit coopérer avec ça, on doit accompagner cela, on doit être conscient de cela. On ne doit pas simplement constater, dire voilà, le peuple d'Israël revient sur sa terre, comme c'est beau, comme c'est intéressant et comme c'est facile maintenant. C'est beaucoup plus que ça. J'ai encore une autre question là. Oui, allez-y. Pendant les 2000 ans d'exil, ou même entre le premier et le 50 temples, nous avons vécu dans le monde extérieur. Et est-ce que nous étions tous droits? Est-ce que nous avons tous été tzadikim? Est-ce que nous avons tous été des hommes honnêtes et des hommes de foi? Non, nous avons perdu. Regardez, en nombre. Alors, ma question est comment on est resté un petit comets de gens et sur quelle route. Je suis une seconde génération de survivants, donc je toujours pose la question, comment ça se fait que mes grands-parents, arrière-grands-parents et tous les autres n'ont pas pu arriver ici, ils étaient brûlés en Pologne. Et comment est-ce que nous étions vraiment tous des gens bien? Est-ce qu'on n'a pas fauté? Et qu'est-ce qu'on fait avec ces fautes qui sont restées, qui ont été commises dans la galoute? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on en fait tchouva? C'est vrai qu'on a le shiur avec Rav Shelki à la tchouva. Mais... Alors évidemment, votre question s'impose. Alors, la réponse, c'est que nous avons une responsabilité d'ordre collectif. Notre retour maintenant en Eretz Israël est un retour collectif. Et dans le cadre de ce retour collectif, nous assumons tout le passé, toute l'histoire que nous avons vécue. Et dans ce collectif qui se réalise maintenant à nouveau en Eretz Israël, se réalise le collectif de toutes les générations qui nous ont précédés. C'est-à-dire que nous faisons tchouva en revenant sur notre terre et en comprenant la raison de notre retour pour vivre ce retour complètement, totalement, pas seulement au niveau de notre corps, mais aussi au niveau de notre âme, et à travers nous, toutes les générations qui n'ont pas pu le réaliser parce qu'il fallait assumer d'abord la réparation qui était nécessaire et la condition à notre retour, à travers nous, toutes ces générations se retrouvent maintenant ici avec nous. Je voudrais expliquer, et ça c'est important, vous voyez, ça fait partie des compréhensions profondes et pas superficielles de notre retour. Quand aujourd'hui nous vivons ce que nous vivons et nous réalisons ce que nous réalisons lors de notre retour, il est clair que toutes les générations vivent avec nous et à travers nous.
elles ne sont pas laissées en arrière. Elles viennent et elles nous rejoignent à travers tout ce que nous faisons et réalisons. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que, évidemment, ça entraîne de notre part une responsabilité. Nous ramenons avec nous nos ancêtres qui étaient partis il y a 2000 ans, nous étions partis avec eux et nous revenons et nos ancêtres reviennent avec nous. C'est avec toutes les forces de notre peuple qui, en tant que collectivité, ne s'est jamais morcelé. Ce qui s'est morcelé, c'est l'apparition de notre peuple dans les différents exils. Mais en tant que peuple qui a une identité, qui a une âme, notre histoire ne s'est pas morcelée. Elle vit des étapes différentes. Nous avons malheureusement vécu ensemble la destruction. Nous avons vécu ensemble le départ en exil. Nous avons vécu en tant que collectivité les souffrances de l'exil. Nous avons aussi vécu ensemble tout l'héroïsme de garder l'identité alors que nous étions en exil. Nous vivons maintenant le retour de toutes les générations à travers nous. Je voudrais vous rappeler une histoire qui est dite à propos de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est signalé à la fin du traité de Makot qu'il passait avec ses amis, les grands sages de l'époque, près de l'endroit du temple. Et ils ont vu la destruction. Et ils ont éclaté en pleurs. Et évidemment, c'est une destruction qui n'avait pas eu lieu il y a si longtemps que cela. Probablement, Rabbi Akiva n'a pas vu le deuxième temple, il était après, mais toujours est-il qu'on voyait encore les fumées descendre de la destruction de Jérusalem et du temple. Et il se lamentait. Et Rabbi Akiva, tout d'un coup, s'est mis à sourire et même à rire. Et ses compagnons n'ont pas compris en disant mais comment tu peux à côté des cendres de ce qui reste de notre grandeur, de ce qui reste de notre identité, comment tu peux rire, comment tu peux être content. Alors Rabbi Akiva a dit écoutez, moi je vois que les prophéties de la destruction se sont réalisées et maintenant j'ai reçu la confirmation que les prophéties du retour de l'exil et de la reconstruction se réaliseront aussi. Parce que les prophéties ne se réalisent jamais à moitié. Il n'y a pas une demi-vérité. Il y a une vérité qui est totale. Qu'est-ce que Rabbi Akiva a vu? Rabbi Akiva a vu son retour. Il a vu le retour de ces générations qui allaient partir maintenant en exil, passer malheureusement par toutes les difficultés, toutes les souffrances de l'exil, et il a vu ces générations revenir. Regardez, dans la conscience des gens qui sont revenus il y a de cela 120 ans à peu près, il y a eu beaucoup de symboles qui les rattachaient à l'époque du départ en exil. Tout ce qui les incitait à réaliser le retour de l'exil était lié à ces signes de la destruction et du départ. On allait à Masada et on pensait à ce qui est arrivé à l'époque de Masada. D'accord? On luttait et on se voyait des héros de Bar Korba. On crée un mouvement de jeunesse et on appelle ce mouvement de jeunesse les élèves de Rabbi Akiva. On les appelle Bnei Akiva. Tout ça
ce n'est pas un hasard. Il y a ici une idée très profonde. L'idée profonde qui s'y cache est qu'en réalité, en tant que collectivité, on est en chemin. On a pris le chemin de l'exil. Pendant 2000 ans, on a traversé cet exil. On a subi ensemble, j'insiste, ensemble, l'Inquisition. On a subi ensemble, j'insiste, les pogroms. On a subi ensemble, j'insiste à nouveau, tout ce que les musulmans nous ont fait dans les pays musulmans et qu'on essaye des fois d'occulter, mais sachez que ce n'était pas très sympa. Et on a passé ensemble la Shoah et on a ces cicatrices tous ensemble en tant que collectivité de la Shoah et on est en train de vivre ensemble en tant que collectivité le retour d'Israël sur sa terre avec la volonté de faire réapparaître Israël dans son origine, dans sa stature première, dans l'époque de David et Shlomo. Pas moins que cela. Lire les prophéties de la Bible, c'est vivre la Bible dans son présent. Si je raconte les péripéties de Eliyahu Hanavi, je veux dire par là que Eliyahu Hanavi est avec nous aujourd'hui. C'est ce que je veux dire. Si on dit moins que ça, on n'a pas encore compris ce que veut dire la Bible. Et c'est pour ça que nos ennemis aujourd'hui se livrent farouchement à une lutte d'idées pour prétendre que nous ne sommes pas nous ne sommes pas le peuple de la Bible. Nous sommes quelqu'un qui essaye d'usurper le pays de la Bible alors que nous ne sommes pas le peuple de la Bible. Mais ce n'est pas par hasard qu'ils font ça, c'est parce qu'ils ont tout compris. Ils ont compris que le peuple de la Bible est en train de revenir sur le pays de la Bible et donc que tout va recommencer, tout va réapparaître, que Abraham, Yitzhak et Yaakov sont là, que David est là avec tous les juges qui y ont précédé, que évidemment on va revivre toutes les prophéties et que les prophètes eux-mêmes vont réapparaître. Et ça, ils l'ont saisi, soit de façon consciente, soit dans leur subconscient. Et c'est pour ça qu'ils essayent à tout prix de prouver que nous ne sommes pas ce peuple de la Bible. Parce que si c'est saisi comme cela, pour eux, il n'y a pas de doute. Tout ce que le peuple d'Israël a été va réapparaître. Ils n'ont pas de doute là-dessus, que nous transportons en tant que collectivité tous ces trésors-là. Alors, le Rav Kook, ici, dans ce paragraphe, nous dit qu'en s'éloignant de cette profonde compréhension de la Torah et de la prophétie, et n'ayant plus les clés de la compréhension des prophètes, d'ailleurs, je vais vous dire une chose, c'est que pendant le temps de l'exil, les clés de la compréhension de la prophétie ont tellement été perdues que les gens, même ceux qui étudiaient la Torah, mettaient de côté l'étude de la Bible. Non pas parce qu'ils ne savaient pas l'importance, mais parce qu'ils disaient « nous n'avons pas les clés pour comprendre ces prophéties-là ». Et quand, petit à petit, s'est réinstallée la compréhension profonde de la Torah, en même temps, on a recommencé à marcher sur les traces de ce qui était marqué par les prophètes dans la Bible. Et petit à petit, on a commencé à comprendre que ce qui était marqué se réalisait, que ce qui était dit
véritablement se faisait. Et ça, c'est un nouveau immense. Aujourd'hui, on se promène en Eretz Israël avec des guides qui vous ouvrent la Bible et qui vous disent, voilà, vous savez, vous êtes à tel endroit, vous êtes en train de voir telle chose. C'est là que s'est passé le combat de Shimshon contre les Plishtim. C'est là que Abraham, Yitzhak et Yaakov ont vécu. C'est là qu'ils ont marché, etc. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Pendant 2000 ans, on avait des cartes postales et qu'il y avait des commentateurs de la Bible qui étaient obligés de nous dire, écoutez, quand on vous parle du Jourdain, c'est un vrai fleuve. Et le Jourdain est à l'est du pays. Alors imaginez-vous qu'aujourd'hui on dise à l'école, le Jourdain est à l'est du pays, celui qui est à l'école, l'élève, il va vous dire, mais alors Dieu qu'il soit, si c'est à l'ouest, c'est la mer. C'est-à-dire, c'est pour lui évident. Mais il y a une époque, il fallait le dire, il fallait l'expliquer, parce que les gens ne comprenaient pas par où les enfants d'Israël qui étaient sortis d'Égypte étaient rentrés en Eretz Israël. Ils ne comprenaient pas. Ils n'avaient aucune idée de cela. Ils ne savaient même pas de quoi on parlait. Mais ce n'est pas seulement au niveau géographique, c'est encore beaucoup plus profond que cela. Alors, Rav, le Rav, oui, j'ai une question. oui, J'ai cru entendre une fois un enseignement du Rav Yehuda Ashkenazi qui disait en fait, toutes les soudiotes, les textes qui s'agissent du messianisme, du Mashiach, etc., en fait, ont été perdus, enfin, ont été mal étudiés à partir du moment où il y a eu commencé à avoir les fameux faux messies, les faux Mashiach, comme Shabbatai Tzvi, etc., etc. oui. Est-ce que, est-ce que ça, c'est pas aussi lié à cette perte-là de ces soudiotes, de ces secrets, quand on commence à voir utiliser ces textes qui, en fait, ne sont plus étudiés dans le monde des yeshivot et des Talmidei Chachamim? Non, mais ça c'est clair que euh, toutes ces... D'abord, le peuple d'Israël, pendant 2000 ans, n'a jamais perdu la conscience de sa terre et de son retour à la terre. Il n'a jamais perdu la conscience de cela en tant que collectivité. Et on a tellement de choses qui nous rappellent ça. Les Shana, Abba, Birushalayim, Abnouya. Au niveau des individus, bien sûr, je l'ai expliqué pourquoi. Et en plus de ça, les souffrances de l'exil ont fait apparaître de façon très forte la volonté de se libérer des souffrances de l'exil. Mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas définir le Mashiach comme étant la possibilité de se libérer de souffrance. Ça ressemble à quoi? Je vais vous dire à quoi ça ressemble. À quelqu'un qui est malade et il souffre. Et alors, on lui demande, qu'est-ce que tu attends? Que quelqu'un me soulage de mes douleurs. Et une fois que tu n'auras plus de douleur, qu'est-ce que tu feras une fois que tu auras retrouvé ta santé? Qu'est-ce que tu feras quand tu pourras agir de façon autonome et que tu ne seras plus cloué au lit par la maladie? Réponse, je ne suis pas capable de penser à ça. Je suis tellement préoccupé par la maladie, je suis tellement accaparé par les douleurs que j'ai aucune idée. Je ne peux pas, sauf les grands hommes qui pour eux savent que c'est passager et qu'ils pensent déjà, voilà, dès que je me sentis bien, je me sentirai comme il faut, je reprends mes activités, je serai capable de continuer mes projets, je vais réaliser tout ce à quoi j'ai pensé. Alors, qu'est-ce qui nous est arrivé pendant 2000 ans d'exil? Les souffrances étaient énormes, étaient terribles. Et alors, les faux messies, qu'est-ce qu'ils sont venus proposer au peuple? Le soulagement des souffrances.
Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas proposé au peuple? Ils n'ont pas proposé au peuple de retrouver la grandeur morale et spirituelle qui fait que l'exil devenait insupportable. Et là, j'insiste sur quelque chose de très important qui est exactement ce que le Rav Kook est en train de nous expliquer. Est-ce que l'exil est insupportable à cause des souffrances et des douleurs, ou est-ce que l'exil est insupportable parce que nous, Israël, nous ne sommes pas capables de nous réaliser en tant qu'Israël dans l'espace de l'exil? Ça change tout. Ces deux approches changent tout. Si tu ne supportes pas l'exil à cause des souffrances et de douleurs, alors évidemment, tu vas essayer de t'y échapper. Et si on te dit, tu échapperas en allant en Amérique, alors tu quittes au 19e siècle et au début du 20e siècle, tu quittes l'Europe de l'Est et tu te sauves en Amérique. Mais oui. Plus d'1 million de Juifs. Si tu te dis, mais ma pitom, j'ai quitté ce que j'étais, j'ai quitté l'essence même de ma vie et mon désir profond est de retrouver ma terre pour pouvoir me trouver avec moi-même, comme Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, Lech lecha, va vers toi. La traduction littérale de Lech lecha, c'est va vers toi. C'est la raison pour laquelle je veux quitter l'exil, même si je ne souffre pas en exil. Évidemment, je me sauve de l'exil. Je quitte l'exil parce que même si je ne souffre de rien en exil, l'exil est pour moi insupportable parce que j'ai bien compris que mon identité, que mon essence ne peut pas s'y réaliser. Par exemple, quelqu'un est en prison et on s'occupe de tous ses besoins et il souffre de rien, sauf qu'il a perdu sa liberté. C'est quoi sa liberté? Sa capacité de créer, sa capacité d'être lui-même, sa capacité de découvrir tout son potentiel et de le réaliser. Et on lui dit, tu sais, mais tu as tout ce qu'il faut. Il ne te manque rien. Pourquoi est-ce que tu veux partir? C'est ce que des fois on nous a proposé en exil, en nous disant, mais vous manquez de rien ici, restez parmi nous. Pourquoi est-ce que vous voulez tellement nous quitter? Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des Juifs qui exactement ont cette façon de penser. Qu'est-ce que la Bible va nous faire comprendre? De quoi elle va nous faire prendre conscience? C'est que le départ en exil est notre perte d'identité en tant que collectivité, qu'on n'a pas la possibilité de se réaliser. Et c'est pour ça qu'on ne quittera pas l'exil, parce qu'on est en souffrance. Les faux messies se sont toujours servis de cela. Ils sont toujours apparus à des époques où le peuple d'Israël était en train de souffrir de façon terrible et horrible. Alors ils leur ont proposé la délivrance de la souffrance. Mais ils n'avaient rien à proposer dans la réalisation de ce que le peuple d'Israël se devait d'être. Il a fallu attendre longtemps pour que le peuple, en tant que collectivité, et regardez, le véritable messianisme n'est pas l'apparition d'un être, d'un homme qui vient et qui vous dit, écoutez, je vous délivre de toutes les souffrances, suivez-moi. Le véritable messianisme s'est révélé par un départ collectif et par une réalisation collective et par une création collective du peuple sur sa terre en faisant apparaître à nouveau son identité nationale,
en tant que peuple, en tant que nation, avec ce qu'il était capable de réaliser par lui-même. Et seulement lui-même est capable de réaliser cela. C'est autre chose. C'est une approche. Et de cela, le Rav Kook, dans ce paragraphe, est en train de nous apprendre ça, de nous faire comprendre cela. Alors, ceux qui veulent simplement échapper aux souffrances et à la douleur et à l'antisémitisme, ils peuvent trouver quelques îlots en exil ou essayer de tout faire et d'œuvrer pour qu'on les accepte, qu'on leur permette d'y vivre sans s'ouvrir de rien. Mais en réalité, ils ont perdu la conscience de la véritable raison du retour en Eretz Israël et qui est évidemment retrouver le contact direct entre le peuple et son Dieu, qui est celui qui va les guider et leur permettre de réaliser le but qu'il leur a fixé, qui est un but d'ordre mondial, cosmologique. Pas seulement se sauver des douleurs de l'exil, mais surtout faire apparaître quelque chose qui est tellement grand que ça va irradier sur le monde entier. Aleinu leshaber. Shavua Tov. Amen. Est-ce qu'il est possible de poser une dernière question, s'il vous plaît? Oui, vous pouvez. Oui, alors, est-ce que cela veut dire que nous avons comme devoir de devenir prophétiques? C'est-à-dire que si nous restons dans un niveau qui, selon mon point de vue, est actuellement très attaché qu'au matériel, à beaucoup de matériel ou qu'au spirituel, sans faire le lien entre la politique et la spiritualité, nous ne pourrons pas être prophétiques et nous allons rater beaucoup de choses. Alors, vous avez touché du doigt quelque chose de très important. Regardez, quand on est dans le paysage de la Bible, et quand je parle du paysage, je ne parle pas seulement du paysage géographique, je parle de l'atmosphère biblique. C'est une atmosphère d'un peuple qui vit. Il vit de la façon la plus naturelle, la plus vraie, de la façon la plus authentique, avec énormément d'énergie. Alors, on est en train de retrouver cela et on a des vérifications. On est en train de faire ces vérifications. Comme vous l'avez dit, on avait perdu le science de la matérialité parce qu'on a souffert en exil. Il est revenu, mais au grand galop, et ça nous a fait basculer dans quelque chose qui devient insupportable parce que c'est exagéré. Mais il y a aussi une spiritualité qui a été développée, qui a été déconnectée de ce que l'on doit vivre sur Terre. Et évidemment, quand on étudie l'histoire de nos ancêtres, on s'aperçoit qu'ils étaient des bergers de troupeaux et qu'ils étaient des bergers de l'humanité. Alors, notre travail va d'abord être de retrouver ce que nous devons être, et mes meilleurs profs sont ceux qui m'ont donné exemple. Alors, j'espère qu'on sera aussi capable de donner l'exemple. Amen. Merci beaucoup, Arav. Amen. Shavua tov.